Avant de débuter un nouveau programme d'entraînement, il est préférable de consulter un professionnel de la santé afin de s'assurer que celui-ci n'occasionne aucun risque pour votre santé. Les recommandations et conseils présentés dans cette vidéo ne remplacent d'aucune façon une consultation médicale. Si vous ressentez une douleur, un inconfort, des étourdissements ou des nausées, arrêtez immédiatement l'entraînement et consultez votre médecin. Il est important de respecter les limites de vos capacités et de rechercher les conseils en lien avec votre condition. La Corporation des Jeux des 50 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ses professionnels de la santé et les organismes affiliés ne sont pas responsables d'aucune blessure pouvant résulter de la participation aux séances d'exercice démontrées dans cette vidéo. Pour réaliser cet entraînement, vous aurez besoin d'un tapis de sol ou d'une chaise, d'un élastique, ainsi que d'une bouteille d'eau. Vous aurez en plus besoin de poids légers, 1 à 2 livres. Ceux-ci pouvant être remplacés, par exemple, par une canne de conserve si vous n'en possédez pas. Bonjour, bienvenue à cette 4e vidéo pour le projet Bouge en virtuel. Moi, c'est Marie-France Perré. J'ai un bac en intervention sportive. Je serai votre entraîneur pour cette dernière vidéo. Caroline avec moi qui va faire les exercices à l'aide d'une chaise. Donc, vous pouvez suivre selon votre niveau. On est parti maintenant aujourd'hui avec notre échauffement. Ensuite, suivi partie cardiovasculaire, musculaire et on termine au sol avec une période d'étirement. Pour commencer la partie échauffement, on va se tenir en équilibre sur le pied droit et on va aller pointer le pied gauche devant, en diagonale et côté. Diagonale devant, diagonale côté. Diagonale devant, diagonale côté. Diagonale devant, diagonale côté. Diagonale devant, diagonale côté. Diagonale devant. On fait la même chose avec le pied gauche. Devant, diagonale, côté. Diagonale devant, diagonale, côté. Gardez votre pied gauche, votre genou gauche débarré. Diagonale devant, diagonale, côté. Diagonale devant, diagonale, côté. Diagonale devant, diagonale, côté. On revient. Diagonale devant. On marche d'un bon pas. Comme dans les autres vidéos, vous allez à votre rythme. On continue de marcher. On pousse main gauche vers le ciel, bras droit vers le sol et on alterne. On relâche les bras, on cesse la marche un peu, puis rotation du tronc d'un côté à l'autre. Le regard se déplace d'un côté à l'autre tout doucement. On revient au centre. Et on va aller en ski de fond sans saut. Bras, jambes opposées.
Revenez à l'avant. On va aller faire 3 genoux hauts. 2, 3. Suivi de 3 talons fesses. 1, 2, 3. Genoux. Talons. Genoux. Talons. Genoux. Talons. Genoux. Talons. Genoux. Et maintenant, on va pointer le talon à l'avant. Donc, on y va avec le talon gauche. On descend 3 fois les fesses vers l'arrière. On revient et on fait la même chose, jambe droite. On amène bien les fesses loin derrière. Une dernière fois. On marche, on prend une bonne gorgée d'eau avant de débuter notre partie cardiovasculaire. Aujourd'hui, 4 blocs de chacun, 3 exercices qu'on fait 3 fois. Pour le premier, on va aller coller notre coude avec le genou opposé. Cinq secondes encore. 3, 2, 1. On dépose les pieds. Place les pieds collés ensemble. On ouvre, on ferme, on ferme. Ainsi de suite. Des petits pas rapides. On utilise nos bras. On n'oublie pas tout le long de l'entraînement, là, on respire bien. Laisse notre ventre se gonfler. Petite ficelle qui nous tire vers le ciel. Trois, 2, 1. On relâche. Prochain exercice, on engage nos abdominaux. Comme pour retenir l'urine et un gaz, on attache nos pantalons trop serrés. On va toucher nos genoux en amenant les fesses bien loin derrière. On remonte. Abdominaux toujours bien contractés. On reprend. Coude, genoux opposés. Dans 5, on va aller ouvrir et fermer les pieds. On relâche, on part les pieds fermés. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Dans 5, on va toucher nos genoux. 3, 2, 1. On amène bien les fesses vers l'arrière. Bon engagement des abdominaux.
coude, genou. Oh, lâche pas, ça va bien. Dans 5, on va ouvrir et fermer. On replace nos pieds ensemble, on ouvre et on ferme. Un petit 5 secondes avant d'aller toucher les genoux. Et on reprend. Engagement des abdominaux. On amène les fesses bien loin derrière. Un petit 5 secondes encore. Ensuite, on va avoir une bonne gorgée d'eau. 3, 2, 1. Gorgée d'eau. Premier bloc complété. Alors, on va se placer à la droite de notre tapis. Et on y va avec 2 pas vers la gauche. 1, 2, punch. On punch du même côté. On revient au centre. Les pieds ensemble. On fait un pas vers la droite. On descend en squat. On ramène un pas vers la gauche, un squat. Attention, les genoux peuvent aller un peu vers l'extérieur. Ça, c'est correct, mais pas vers l'intérieur. Trois, 2, 1. On part 2 pas vers la gauche. On kick et on pousse avec les bras. Un petit 5 secondes avant de revenir aux 2 pas droites avec notre punch. On part à la droite du tapis, on s'en va vers la gauche. 2 pas de côté, punch. Un petit 10 secondes. Dans 5, on va reprendre les squats avec un pas de côté. 3, 2, 1. Au centre, un pas vers la droite. Squat, on revient vers la gauche.
Dans 5. Faire des pas de côté avec le kick. C'est parti vers la gauche. 2 pas de côté, kick et pouce. On repart à la droite de notre tapis. 2 pas à droite. Punch, 2 pas à gauche. Ainsi de suite. « 5 secondes avant de reprendre les squats avec un pas de côté. 3, 2, 1. On revient au centre. Un pas vers la droite. Squat, un pas vers la gauche. Dans 5, on retourne avec nos pas de côté et kick. On reste en haut, 2 pas de côté, kick et pouce. Dernier petit 5 secondes avant d'avoir une gorgée d'eau. Petite gorgée d'eau. Et on se prépare pour notre prochain bloc. On est rendu au bloc 3. On va aller faire des pointes sur le côté. Donc, on pointe une jambe, on pousse devant. On revient les pieds ensemble, on recule un peu. On va faire un V en chassé. Donc, on part, on s'en va vers le coin de notre tapis. On revient en chassé vers l'autre coin. Des petits pas rapides pour des changements de direction. « 5 secondes. 3, 2, 1. On revient au centre et twist. Encore 3, 2,
Allez, on reprend nos poings de côté et pouce devant. Dans 5, on reprend nos V en chassé. On va se placer. C'est parti. Pas chassé d'un coin à l'autre. Cinq secondes et ce sera le twist. On revient au centre. Twist. On utilise aussi nos bras. Et dans 5, on reprend les poings de côté. On va faire chacun des exercices une dernière fois. Puis on va avoir une gorgée d'eau. Alors, poings de côté, pouce devant. On lâche pas! Ça va bien! La gorgée d'eau, elle s'en vient! Encore 5. Dans 3, on va aller faire notre V. On se recule et on s'en va en V à chaque coin du tapis. Une dernière fois. Et on revient au centre pour le twist. Après ça, on va avoir une bonne gorgée d'eau. Lâchez pas, ça va bien. Un petit 5 secondes encore. 3, 2, 1. Petite pause, gorgée d'eau. Il nous reste un bloc pour la partie cardiovasculaire à faire. Alors, on va se placer à la droite de notre tapis. On va faire 3 pas croisés à l'avant. Et on va soulever un genou. On fait la même chose de l'autre côté. Genou. Donc, on croise la largeur de notre tapis. Trois, 2, 1. On se place
Du côté droit du tapis, un peu plus loin, on s'en va vers l'avant en diagonale pour faire un A. On recule encore en diagonale. Et même chose, on revient. Avant, arrière. Vous pouvez le faire au petit pas de jogging ou à la marche. Dans 5, on va aller faire des doubles talons-fesses. Alors, je reviens au centre. Je fais 2 talons-fesses à gauche, 2 talons-fesses à droite, tout en tirant les coudes vers l'arrière. Et on lâche pas, je vous répète, c'est le dernier bloc pour la partie cardiovasculaire. « 5 secondes avant de reprendre les poids croisés. On retourne à la droite de notre tapis. On croise à l'avant. Genoux. « 5 secondes avant d'aller faire les A. Dernière fois. On se place à l'extrémité droite, plus loin de notre tapis. On avance vers le centre. On recule. Donc, on fait des diagonales. Avant, arrière. Vous êtes bon, on lâche pas. 5 secondes, puis on va au double talon-fesses. 3, 2, 1. 2 talons-fesses à gauche, 2 talons-fesses à droite. On tire bien les coudes vers l'arrière. Et 3, 2, 1. On se replace à la droite de notre tapis. On croise à l'avant, genoux. Sur chaise, on vous invite à venir toucher votre mollet avec le pied opposé. Si cela est trop difficile, touchez votre cheville. « 5 secondes. Et 3, 2, 1. Droite du tapis, loin derrière, diagonale pour le A, vers l'avant, vers l'arrière. Sur chaise, il est possible de reprendre les pas en V alternés, tels que démontrés dans les vidéos précédentes. « 5 secondes. 3, 2 et 1. Double talon-fesses. Il va 2 fois à gauche, 2 fois à droite. Tirez les coudes vers l'arrière. Dernier exercice avant notre gorgée d'eau. Gardez le rythme. C'est pas le temps de lâcher, c'est presque terminé.
3, 2, 1. Petite gorgée d'eau. Et on va partir pour notre partie musculaire. On débute notre partie musculaire avec les squats. Pieds, largeur de vos hanches. On inspire. À l'expiration, on engage plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. On attache nos pantalons trop serrés. On descend en un temps. Genoux vers l'avant, fesses vers l'arrière et on monte en deux. Donc, monte, monte, descend, 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 monte, monte. On descend, monte, monte. Un dernier, descend, monte, monte. Très bien. On va au sol, travailler les pectoraux, les épaules, avec des push-ups. Sur les genoux, on place nos mains, largeur de nos épaules. On inspire, on engage bien nos abdominaux. Encore une fois, mon tronc est bien stable. Mes fesses doivent descendre aussi. Je descends en inspirant et j'expire, je monte en deux temps. Monte, monte, descends, 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 monte, monte. Une dernière fois. On descend, monte, monte. On relâche. On prend le temps de se relever doucement. Puis, on retourne debout. Encore une fois pour les squats. Pieds largeur des hanches. On inspire. À l'expiration, on engage notre plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. On attache nos pantalons trop serrés. On descend. Monte, monte. 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 Vous sentez le travail dans vos cuisses. Descend. Monte, monte. Descend. Monte, monte. Descend. Monte, monte. Descend. Monte, monte. Il en reste deux. On descend. Monte, monte. Un dernier. Descend. Monte, monte. Très bien. On retourne au sol. On engage nos abdominaux, comme pour attacher des pantalons trop serrés. Même chose que tout à l'heure. On descend en un temps et on remonte en deux temps. Descend, monte, monte, 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 descend, monte, monte. Deux autres, descend, monte, monte. Une dernière fois, on descend, monte, monte. Super! Vous pouvez vous prendre une petite gorgée d'eau. On va se relever. Puis on va aller travailler les deux prochains exercices davantage pour le bas du corps. On va y aller avec des fentes arrière. Donc, placez-vous plus à l'avant de votre tapis puis dégagez l'espace arrière. On va y aller en alternant
Alors, je recule pour débuter ma jambe gauche. Je descends. Je remonte et je reviens. Toujours un bon engagement au niveau de nos abdominaux. On regarde un point fixe devant. Encore 2 de chaque côté. Une dernière de chaque côté. On relâche. Et là, petit défi d'équilibre. Si vous avez besoin d'une chaise ou d'un mur, n'hésitez pas à vous placer pour avoir quelque chose pour vous soutenir. On va aller toucher le pied avec la main opposée en alternant. Je vous le fais de côté pour que vous voyez bien mon mouvement de balancier. J'engage mes abdominaux. Je descends et je remonte. Avec la chaise, gardez une main sur le dossier de la chaise, puis pliez un genou pour rapprocher le talon de la fesse. Tout en contrôle. Un dernier de chaque côté. Et on relâche. Ici, on sentait bien le travail dans la fesse, l'arrière des cuisses. On se replace pour nos fentes arrière. Donc, on repart encore une fois. Cette fois-ci, on repart sur la jambe droite. Parti. Assurez-vous toujours que votre genou avant reste aligné avec votre pied, avec votre hanche. On ne veut pas qu'il s'en aille trop par en dedans. Encore une de chaque côté. Et on relâche. On retourne toucher le pied avec la main opposée. Tout en contrôle. Engagez bien vos abdominaux. En fixant un point au sol, ça va vous aider pour votre équilibre. Une dernière fois de chacun des côtés. Et
on relâche. Pouvez-vous prendre une gorgée d'eau? Et ensuite, allez chercher vos poids. Travaillez au niveau des épaules, du haut du dos. On place les poids devant nos cuisses. On inspire. On recule légèrement les épaules pour coller les omoplates ensemble. À l'expiration, on soulève les poids devant. On ouvre sur le côté. On descend. On inspire. Expire, monte. Referme. Inspire, descend. Expire, on monte. On ouvre. On inspire, on descend. Continue, on monte. On ferme. On descend. On monte. On ouvre. On descend. On monte. On ferme. On descend. On monte. On ouvre. On descend. On monte. On ferme. On descend. On monte. On ouvre. On descend. On monte. On ferme. On descend. On monte. On ouvre. On descend. On monte. On ferme. On descend. Il en reste 2. On monte. On ouvre. On descend. Et on monte. On ferme. On descend. Et on relâche. Prenez votre élastique. Si jamais votre élastique n'est pas assez long pour faire cet exercice-ci, vous pourriez faire la même chose avec les poids, comme on l'a fait dans une vidéo précédente. On fait un tour avec nos mains pour s'assurer de bien tenir l'élastique. On colle les coudes sur le corps. On inspire et à l'expiration, on fléchit les coudes pour amener les poings vers les épaules, en gardant les coudes bien collés. Donc, on expire lorsqu'on monte, on inspire en descendant et les coudes ne bougent pas. Résistez bien en descendant. On relâche. On enlève l'élastique puis on va reprendre nos poids tout de suite. Donc, ce bloc-ci, on travaille davantage haut du corps. Encore une fois, les poids devant soi. On inspire, on recule légèrement les épaules pour aller coller les omoplates ensemble. On garde ça bien collé. On expire, on monte. On ouvre, on inspire, on descend. On expire, on monte. On ferme, on inspire, on descend. Continue comme ça. On monte, on ouvre, on descend. On monte, on ferme, on descend. On monte, on ouvre, on descend. On monte, on ferme, on descend. Monter, ouvrir, descendre. On monte, on ferme, on descend. On monte, on ouvre, on descend. On monte, on ferme, on descend. On monte, on ouvre, on descend. Un dernier. On monte, on ferme, on descend et on relâche. On reprend notre élastique. Faites toujours un tour autour de nos mains. On colle les coudes sur le corps. On inspire et à l'expire, on monte. On résiste en descendant. On expire en montant, on inspire en descendant et on résiste bien en descendant. Une dernière répétition et on relâche. Vous pouvez déposer votre élastique. On n'en aura plus besoin. Le prochain exercice, on va faire d'un côté et de l'autre. On va y aller pour un exercice d'équilibre. Donc,
pied droit devant, pied gauche derrière. Et là, ce qui est important de voir, c'est d'avoir les pieds sur le même axe. Donc, si je suis face à vous, vous voyez qu'une seule jambe. Plus vos pieds vont être collés, donc plus votre talon du pied droit va être collé sur les orteils du pied gauche, plus ça va être difficile. N'hésitez pas à vous tenir, c'est un exercice d'équilibre. OK, donc je vais y aller face à vous. Allez-y pour ce qui vous convient, il peut y avoir un espace entre les pieds comme je vous dis. On commence comme ça, on se stabilise. Sur la chaise, vous pourriez avoir une main complète. Si ça va bien, on enlève un peu de poids, on peut enlever quelques doigts, etc. On commence comme ça. Une fois qu'on est stable, vous choisissez l'option qui vous convient. Je vous donne plusieurs alternatives. Lorsque c'est assez pour vous, vous continuez, vous restez là. Donc, on enlève du poids sur notre appui. Remarquez, est-ce que votre poids est réparti également dans la jambe avant et dans la jambe arrière? C'est ce qu'on veut. Donc, je veux que vous répartissiez votre poids. Essayez d'avoir votre centre de gravité bien au milieu. Fixez un point au sol qui ne bouge pas. Si ça va bien, on intègre un petit mouvement de bras. Regarde, puis on engage bien nos abdominaux. Là, on va cesser notre mouvement de bras et on va légèrement fermer les yeux. Légèrement. On reprend notre équilibre, on se replace. Et une fois qu'on est replacé, on peut recommencer le mouvement de bras, les yeux légèrement fermés. Et si tout va bien, fermez complètement vos yeux. Mais seulement si tout va bien. Ça peut être très suffisant de fermer légèrement les yeux. On va cesser le mouvement de bras. On ouvre nos yeux. Là, ça va mieux. On reprend le mouvement de bras. Et là, ça devient facile. On arrête doucement. Et là, remarquez, est-ce que vos pieds sont très crispés? Idéalement, on va faire l'autre côté, on va essayer de travailler là-dessus. Là, on a travaillé sur plein de choses. On va changer de côté. On va y aller pied gauche devant, pied droit derrière. Ça se peut que ce soit plus facile d'un côté que de l'autre. Hein? Toujours les deux pieds sur le même axe. On engage nos abdominaux. On répartit notre poids équitablement dans les deux pieds. On se stabilise. On y va avec un petit mouvement de bras. Pour commencer, si tout va bien, fixez toujours un point au sol ou au loin devant vous. Continuez de bien respirer. Et là, remarquez vos pieds. Est-ce que vos orteils sont crispés dans le sol? Si oui, relâchez un peu les orteils. Placez-les à plat. On cesse le mouvement de bras et on ferme un peu les yeux. On prend le temps de se stabiliser ici. Lorsque vous serez stabilisé, on réintègre le mouvement de bras. On ouvre nos yeux, ça devient plus facile. On relâche doucement notre mouvement de bras et nos jambes. Super!
Très beau travail d'équilibre. Et vous pourrez progressivement y aller avec l'appui. Toujours avoir un appui au cas où près de vous. N'oubliez pas. Gardez justement votre appui près de vous. On va aller travailler les mollets. Donc, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, je ne veux pas que ce soit un travail d'équilibre ici. Je veux que ce soit un travail musculaire. Alors, je vous encourage fortement à avoir un mur ou un meuble stable à côté de vous. Nous allons commencer sur la jambe gauche cette fois-ci. Donc, on soulève pied droit. On va monter sur la pointe des pieds et descendre doucement sans relâcher complètement notre poids dans le sol. Pour augmenter le niveau de difficulté sur chaise, défi de coordination. D'un côté, montez sur la pointe du pied et simultanément de l'autre côté, soulevez les orteils vers le haut. Vous pouvez également faire le mouvement régulier en montant sur la pointe des pieds les deux côtés en même temps. Une dernière répétition. On fait la même chose de l'autre côté, sur le pied droit. Il y a toujours un côté un petit peu plus facile. On relâche, on reprend sur la jambe gauche cette fois-ci. On monte et on descend. Encore deux. On peut se dégourdir un petit peu. Puis on y va sur la jambe droite. Et on relâche. Je vous invite à vous prendre une bonne gorgée d'eau. On va compléter avec nos exercices au sol. Donc, on va aller se coucher sur le dos, les genoux fléchis. Alors, on s'allonge. On va placer la jambe droite avec le pied droit pas trop loin de la fesse. On va faire le pont à une jambe. On soulève la jambe gauche. Vous voyez mon genou? Mon genou gauche reste aligné avec mon genou droit. Donc cette jambe-là, ma jambe gauche, ne bouge plus. Mes mains sont bien à plat au sol. J'inspire. J'expire, j'engage plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. Et j'attache mes pantalons trop serrés. Je garde cette contraction tout en inspirant sur place. J'expire, je soulève bien mon bassin. J'inspire, je descends en résistant. J'expire, je soulève. J'inspire, je descends. J'expire, je soulève. J'inspire, je descends. J'expire, soulève. Inspire, descends. Expire, soulève. Inspire, descends. Encore 3. Expire, soulève. Inspire, descend. Vous sentez bien le travail derrière la cuisse? Expire, soulève. Inspire, descend. Et on expire, on soulève. On inspire, on descend. On relâche le pied droit, le pied gauche, je veux dire, et on va placer la jambe droite vers le ciel. On fait la même chose. Plus votre pied va être près de votre fesse, plus ça va être facile. On inspire. À l'expiration, on engage plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz. On attache nos pantalons trop serrés. On inspire sur place et à l'expire, on monte. On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. On y va pour 3 encore. On expire, on monte.
On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. Une dernière fois, on expire, on monte. Et on inspire, on descend. Et on relâche. Prenez le temps de vous tourner pour aller vous placer à 4 pattes. Donc, on va partir sur les mains en position de planche sur les genoux. Ce qu'on va faire, c'est un push-up main-coude pour aller travailler au niveau des triceps. Donc, on va descendre sur notre bras gauche. Je descends avec un bon engagement de mes abdominaux, mes hanches qui restent bien stables. Je descends, je descends, je remonte sur la droite, toujours sur la gauche, je veux dire, je remonte. Donc, je descends toujours sur ma gauche, je remonte toujours sur ma gauche pour cette fois-ci. Monte, descends, monte, descends, monte. Les hanches restent bien stables. Descends, monte, descends, monte, descends, monte, descends. On en fait un dernier. Monte, descends. Et on relâche. On va se placer sur les mains, mais cette fois-ci à 4 pattes. Donc là, mes genoux sont sous mes hanches. Je place mes orteils dans le sol. Mes mains sont sous mes épaules. J'inspire. À l'expiration, j'engage mon plancher pelvien comme pour retenir l'urine et un gaz et j'attache mes pantalons trop serrés. J'inspire sur place. J'expire. Je soulève les genoux. Donc, je ne fais que décoller les genoux du sol et je garde cette position-là. Tout en continuant de respirer. La tête est dans le prolongement de la colonne. Encore un petit 10 secondes. Alors, je sais pas, ça va bien. On travaille bien nos abdominaux ici. Et on relâche. On retourne sur les genoux en position de planche. Et cette fois-ci, on va descendre sur la main droite et monter sur la main droite. Alors, je descends, mes hanches restent bien stables. Je descends. Je monte. Monte. Descends. Descends. Monte. Descends. Les hanches restent stables. On monte. On descend. 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 Encore 2. On monte. On descend. Un dernier. On monte. Et on descend. On revient sur nos mains et sur nos genoux. On place les orteils dans le sol. On s'assure que nos genoux soient sous les hanches, les mains sous les épaules. On inspire à l'expiration. On engage plancher pelvien. On attache nos pantalons trop serrés. On inspire sur place et lorsque j'expire, je soulève mes genoux. Encore une fois, on continue de respirer. On s'assure d'avoir la tête dans le prolongement de la colonne pour ne pas se causer de douleur au niveau cervical. Il en reste pas long. Il reste un petit 5 secondes. Et on relâche. Très bien. On va aller s'allonger, cette fois-ci sur le côté. On va commencer sur le côté droit. Donc, vous allez allonger votre bras droit ainsi que vos jambes dans le même axe que votre colonne. Donc, mon bras, ma tête, et je dépose ma tête sur mon bras. Vous allez imaginer, vous pouvez mettre votre main gauche au sol, vous allez imaginer que vous êtes une tranche de pain dans le grille-pain. Donc, si vous êtes tout croche, vous allez brûler. Il ne faut pas brûler. OK. On engage nos abdominaux comme si on se retenait d'aller à la toilette. On attache nos pantalons trop serrés. On garde ça bien engagé. Allongé
la jambe droite, donc la jambe du dessous. Vraiment beaucoup pour faire un petit creux au niveau de la hanche. Maintenant, le but, c'est de garder nos hanches bien stables et de garder les deux jambes bien allongées. Je vais soulever ma jambe gauche. Je vais aller porter mes orteils du pied gauche à l'avant, au sol, et porter le talon au sol à l'arrière. Mais tout ça sans fléchir mon genou. Si vous fléchissez votre genou, ça va devenir très facile. C'est pas ça qu'on veut. Il faut éviter de basculer. Donc, on peut garder la main au sol. Si ça va très bien, on peut placer la main sur les hanches. C'est un exercice vraiment pour les abdominaux profonds. Une dernière répétition. Et on relâche. On sent aussi le travail au niveau de la tête fémorale, là, au niveau de la hanche. On va se tourner de l'autre côté pour aller faire la même chose. Alors, on s'allonge. Encore une fois, on doit être une belle tranche de pain bien droite. Allongez bien votre jambe gauche en dessous pour créer un petit creux. On inspire, à l'expiration, on engage bien notre plancher pelvien, on attache nos pantalons trop serrés. On soulève le pied droit. On va taper les orteils devant en gardant nos hanches bien stables, notre jambe en extension. Donc, le genou reste bien allongé. Une dernière répétition à l'avant et à l'arrière. Et on relâche. Restez de ce côté-ci. On va aller se placer sur notre coude. Donc le coude est sous l'épaule. On va faire une planche latérale. Ici, vous avez le choix d'être soit sur les genoux ou allonger la jambe du dessus. Ou on pourrait se placer sur les deux pieds aussi, plus difficile. Je vais faire l'option intermédiaire. Alors, on soulève les hanches, on garde une belle posture droite et on regarde devant pour avoir la tête dans le prolongement de la colonne. Si c'est inconfortable sous votre coude, sous votre bras, vous pouvez rouler votre tapis. On relâche. On se tourne pour faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, coude sous l'épaule. Fléchis la jambe du dessous, j'allonge la jambe du dessus. À l'expiration, je soulève et je maintiens. On relâche. Et on va compléter avec nos exercices d'étirement. On retourne à quatre pattes. Et on va placer nos orteils dans le sol. On va pousser dans les mains, pousser dans les pieds pour aller soulever
les fesses vers le ciel. Donc, on amène bien les fesses vers le ciel et on respire ici. Si vous avez des tensions au niveau des mollets, on peut aller faire des petits mouvements pour ramener les genoux, pour détendre au niveau des mollets. Sinon, on peut rester dans la position. On revient à 4 pattes. On détend les pieds. On tourne nos mains pour avoir les doigts orientés vers nos cuisses. Ici, on va aller tirer au niveau des avant-bras. Et là, pour sentir un étirement à ce niveau-ci, on peut reculer un petit peu nos genoux jusqu'à ce qu'on sente un étirement, un léger inconfort. On peut relâcher. Là, on va aller travailler au niveau des hanches. On reste en appui sur les mains. Cette fois-ci, on va en position de planche. On va ramener le pied droit vers la main gauche, comme ceci. Et on va déposer le genou au sol. Je dépose aussi le genou gauche au sol et je m'assure d'avoir les hanches stables. Donc, je n'ai pas une hanche inclinée tout croche. Mes 2 hanches sont bien droites. Et j'inspire et j'expire ici. On sent l'étirement au niveau de ma fesse, de ma hanche droite. C'est un exercice qui pourrait être remplacé par celui qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes. Couché sur le dos, dans une position similaire à celle de Caroline, on ramène la cuisse vers soi. On replace les orteils du pied gauche dans le sol, on soulève le genou, on se replace en planche et on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc, j'amène mon pied gauche vers ma main droite. Je dépose mon genou droit. Et je garde mes hanches bien droites. Si pour vous, c'est facile, vous pouvez le descendre sur les avant-bras. Sinon, on reste sur les mains, il n'y a aucun problème. Rester sur les mains. On prend encore 2 bonnes respirations ici. On replace les orteils du pied droit dans le sol. On soulève le bassin. On revient en position de planche pour descendre à 4 pattes et revenir s'asseoir. On met les 2 pieds ensemble. On amène les genoux vers le sol. On garde une belle posture droite, comme une petite ficelle qui nous tire vers le ciel. On prend 3 grandes respirations ici. C'est un étirement à l'intérieur des cuisses. Ça va relâcher aussi le plancher pelvien. On relâche. Et on retourne 4 pattes. On va aller descendre les fesses sur les talons pour se placer dans la position de l'enfant. On appuie la tête au sol.
On revient pour se coucher sur le dos. On va terminer sur le dos. On s'allonge, les jambes sont allongées et les bras sont allongés au-dessus de la tête. On va allonger en même temps les deux bras vers le haut et les deux jambes vers le bas. Donc, le mouvement part du nombril, on s'étire. Donc, on étire les bras et les jambes. On étire loin, 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 loin. On étire, on étire, on étire. On relâche. Cette fois-ci, on y va sur la respiration. On inspire et à l'expire, on étire. On étire les bras et les jambes, pas juste un des deux. Les bras, les jambes, on étire, on relâche. Et on y va encore une dernière fois, on étire. Les bras et les jambes. Et on relâche. Gardez vos jambes allongées, mais placez-les un peu plus larges. Donc à peu près à la largeur du tapis. Placez vos mains sur votre ventre. Et on va faire 3 grandes respirations ici. Je veux que vous sentiez votre ventre se gonfler à l'expiration et revenir à l'inspiration. Donc, on expire, on gonfle. On inspire, on vide. On expire, on gonfle. On inspire, on vide. On expire une dernière fois. On gonfle. Et on expire, on vide. Et c'est ce qui conclut la dernière séance des vidéos de Bouge en virtuel. Je vous invite à tranquillement vous relever, vous asseoir doucement, puis à poursuivre les vidéos. Dans le fond, vous pouvez refaire certains exercices que vous avez appréciés. Vous pouvez aussi alterner avec les différentes vidéos. Ça va vous permettre de varier. Puis de continuer à faire chacun des vidéos, ça va vous permettre de varier les exercices, mais aussi de faire certains exercices des fois qui nous plaisent un peu moins, mais qui sont bons pour nous. Alors, j'espère que vous avez apprécié le travail que j'ai fait avec vous et Caroline.